Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente ma team préférée sur Genshin Impact, c'est tout simplement la team Géo, avec mon personnage préféré, Arataki Itto. Le but de cette team va tout simplement d'être de booster Arataki au maximum pour qu'il fasse tous les dégâts, qu'il nique sa grand-mère et tout aux ennemis. La mienne se présente ainsi, donc déjà la plupart du temps on va partir dans la team full Géo sur Gorou, Zhongli et Arataki. Gorou qui va servir à augmenter la défense d'Arataki afin de, tu vois, qui tape plus fort, parce que plus il a de défense, plus il tape fort. Zhongli va servir à mettre un shield qui va augmenter lui aussi les dégâts d'Arataki grâce à la résonance Géo. Ensuite, à la place de Mona, il peut y avoir différents choix. Donc il y a des gens qui aiment bien prendre Albedo, comme ça c'est vraiment full Géo, et Albedo il fait moins Bédo ou quoi. Enfin bref, on peut sinon mettre Bennett, c'est pas le meilleur, surtout que Bennett il va dans plein d'autres teams, on va pas se mentir. Et sinon il y a Mona, moi je trouve ça trop bien parce que Mona déjà elle a un petit burst, tu vois, il peut être pas mal et tout, on peut atteindre les 140 dégâts. Et surtout elle va baisser la résistance des ennemis et Arataki va taper encore plus fort. Donc je vous propose d'aller tester la team sur différents ennemis afin de voir ce que ça donne. Allez on est parti, shield de Zhongli, buff défense de Gorou, burst de Mona. Et là on est parti pour les dégâts avec Arataki. Donc comme vous pouvez le voir, c'est plutôt rapide, les dégâts sont au rendez-vous. Yeah, get the fuck out, get the fuck out, get the fuck out. Alright. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on peut mettre de très gros dégâts avec Arataki qui vont jusqu'à 120 000 et jusqu'à plus de 40 000 par auto-attaque avec mon build actuel, qui n'est en plus pas le meilleur. C'est un perso en plus qui est très agréable à jouer contre plusieurs cibles, comme vous pouvez le voir contre les fleurs mensongères là, c'est-à-dire qu'elles sont stuck dans nos auto-attaques et on les démolit, qui est tout aussi fort contre les mono-cibles en soi parce qu'il fait énormément de dégâts, whatever. Ce qui est cool, c'est que comme avec Utao un peu, il a un énorme burst, mais ça ne s'arrête pas qu'au burst, puisque derrière il y a un DPS de fou qui dure assez longtemps. Puis évidemment, on n'en a pas parlé aussi, mais le shield de Zhongli fait en sorte qu'Arataki fasse plus mal, oui, mais il fait aussi en sorte tout simplement que le perso soit complètement invincible. Enfin, la team entière est juste invincible. C'est une team qui ne prend tout simplement pas de dégâts. Et ça change beaucoup de choses. Alors du coup, maintenant je vais vous montrer comment sont build mes persos dans cette team. On commence par Mona. Donc Mona, il y a énormément de choix sur les artefacts. Je pense que le mieux à faire, c'est juste de s'adapter avec ce dont on peut tirer le meilleur. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis parti sur un 2 pièces rituel royal et 2 pièces âme des profondeurs. En gros, tout pour les dégâts du burst. Alors c'est cool parce que mon burst fait pas mal de dégâts, mais en soi ce qu'on recherche dans la team Géo avec Mona c'est plus la baisse de défense pour qu'Arataki fasse encore plus mal. Du coup on a une fleur qui est vraiment pas mal, une plume qui franchement pue un peu la merde, mais j'avais besoin de taux crit et là je suis tombé sur 14 de taux crit, donc c'est bien. Une montre recharge d'énergie qui pourrait être une montre d'attaque, bonus de dégâts hydro, vraiment correct, c'est cool d'avoir ces stats là en dégâts crit et en taux crit sur un bonus de dégâts hydro, et une coupe taux crit vraiment pas mal aussi, avec 18 de dégâts crit et 11 de recharge d'énergie. Parce que la recharge d'énergie augmente les dégâts hydro de Mona. Je pense que vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi. Tout dépend de l'arme que vous avez, etc. Je vous laisse faire les calculs, vous êtes grand. Les stats au final c'est ça, un bon taux crit, très bon dégâts crit, recharge d'énergie qui pourrait être encore mieux mais très correct. Les aptitudes. les aptitudes, on a l'ulti qui est franchement pas mal monté, tout simplement car j'ai Mona
putain de C3 frère, parce que j'ai loupé 3,50-50. Du coup Gorou est mon personnage le mieux optimisé, je pense que vous allez dire pourquoi. Donc dans les artefacts j'ai un set 4 pièces rituel royal qui va augmenter les dégâts d'Arataki. Donc vous allez me dire pourquoi tu mets pas un set qui augmente la défense de Gorou, puisque plus il a de défense effectivement plus il fait mal avec son A, mais de toute façon avec Gorou on peut faire mal. On veut juste augmenter les dégâts d'Arataki, donc avec le buff défense qui va augmenter les dégâts géo d'Arataki, et aussi du coup avec le set rituel royal que j'ai mis qui va augmenter l'attaque d'Arataki. Et puis de toute façon la défense je peux en mettre là et là puisque j'ai rien à mettre, à part éventuellement ici de la recharge d'énergie, mais de toute façon j'ai déjà de la recharge d'énergie avec l'arme que j'ai sur Gorou. Bref, on a une bonne fleur avec de la défense, ça fait plaisir, donc ça augmente les dégâts du A et aussi du dégât crit, une bonne plume, dégâts crit aussi, défense du coup comme j'ai dit, avec à chaque fois des stats plutôt pas mal. Et on a ici du taux crit qui va permettre à mon Gorou de pouvoir crit avec sa défense, il va pouvoir faire quelques petits dégâts, mais voilà, comme j'ai dit, ce qui compte c'est d'augmenter la défense d'Arataki principalement. Il pourrait y avoir un peu plus de recharge d'énergie, mais avec l'arme que j'ai raffinée, c'est bon, ça passe. Dans les aptitudes, voilà, j'ai le E au max grâce à ma constellation. Oui, car j'ai 6 constellations sur Gorou. Et la 6ème constellation de Gorou est vraiment broken. Elle augmente les dégâts critiques d'Arataki. Ces dégâts géo par 40%. Ensuite, mon Zongi, rien à dire de spécial dessus. Voilà ses stats. Je vais montrer ces artefacts. J'ai mis un set pour augmenter les PV pour que son shield soit plus puissant. Et pour éventuellement que la météorite fasse plus mal. Mais si, encore une fois, c'est parce qu'on cherche qu'on veut juste mettre le bouclier pour qu'Arataki prenne pas de dégâts. Surtout pour qu'il fasse plus mal grâce à la région de géo. Donc, avec les armes, voilà, j'augmente le PV. Voilà. On passe désormais à mon main Arataki Itto. Pour les artefacts, je pense qu'il est primordial de partir sur un set 4 coquilles des rêves opulents, tout simplement parce que c'est le plus cohérent et le plus efficace sur le personnage. Ça va lui procurer un bonus de défense et donc de dégâts géo, ainsi qu'un autre boost de dégâts géo qu'on va prendre complaisamment. Du coup ces artefacts sont franchement plutôt bien, c'est ceux que j'ai le plus farm. On a ici beaucoup d'attaques, beaucoup de dégâts crit, c'est nickel. Pour la plume on a beaucoup de dégâts crit, de la recharge d'énergie, ce qui est quand même important sur Arataki Itto et est peut-être la seule stat qu'il me manque sur le personnage. Avec un peu de défense on prend ma foi. Ici on a de l'attaque, donc normalement ça devrait être de la défense, mais bon moi ça fait le taf puisque de toute manière j'ai Gorou qui me monte énormément ma défense, et puis là de toute façon j'avais de trop bonnes stats sur cet artefact pour ne pas l'utiliser. Sinon j'ai celui-là, défense avec dégâts crit, mais bon je manque un peu de taux crit, bon. Les deux se valent. On a ensuite un bonus de dégâts géo primordial sur Arataki avec de très bonnes stats, dégâts crit, recharge d'énergie, taux crit, pixel bro, that's so nice, holy crap. Et enfin du dégât crit, donc cet artefact est très spécial parce que regardez les substats, on a juste énormément de défense et en soi c'est très bien sur Arataki, même si on aurait pleuré sur n'importe quel autre personnage. Donc pour l'arme, je n'ai pas l'arme 5 étoiles d'Arataki qui est complètement broken. Si un jour elle est de nouveau disponible, je vais peut-être essayer de l'avoir, mais en attendant j'ai la clé mort du pass PB qui passe nickel hein, ma foi. Ça donne du taux crit et ça me fait arriver à ces statistiques là. Je suis un peu deg de pas atteindre le 200% de dégâts crit, mais bon en soi cet Arataki fait très bien le taf, et puis en plus il y a un énorme bonus de dégâts crit avec Gorou et sa constellation numéro 6. On a vraiment énormément de taux crit, ça fait plaisir. Je manque juste un peu de recharge d'énergie en vrai. Franchement, je pourrais faire mieux là-dessus. Bon, les aptitudes triple crown bro, donc voilà on peut pas faire mieux, à part si j'avais toutes les constellations, mais malheureusement je n'en ai qu'une. Mais après celle-là elle est très bien. Elle permet à Arataki de donner un peu plus de coups en restant appuyé là avec sa méga force superlative. Et voilà.